Chapitre 74, le principe. Ilia était debout sur une hauteur. Pas une montagne spectaculaire. Pas un sommet héroïque. Une élévation suffisante pour voir. La vallée s'étendait devant lui. Forêt, rivière, village, route, champs cultivés, lumières athéniennes mêlées aux constellations. Il ne cherchait plus une solution. Il observait. Et pour la première fois, il ne voyait plus de monde. Il ne voyait plus la déesse Turane d'un côté et l'Athénium de l'autre. Il voyait dans ses pensées un seul écosystème similaire à un résultat d'ingénierie de système. Les villes comme des clairières minérales. Les routes comme des veines. Les réseaux invisibles comme des flux nerveux. Les échanges athéniens comme des circulations biologiques. L'Athénium n'était pas extérieur au vivant. Elle était une excroissance consciente du vivant. Une tentative. Une branche nouvelle de l'arbre. Il comprit alors l'erreur originelle. Ce n'est pas l'athénien qui détruit la nature. C'est la rupture d'équilibre. Le désalignement. L'excès. Toujours l'excès. Trop d'exploitation. Trop d'accumulation. Trop de centralisation. Trop d'ego. Trop de peur. Et parfois l'inverse. Pas assez de courage. Pas assez de transmission. Pas assez d'écoute. Pas assez de responsabilité. La déesse Turane, elle, fonctionne autrement. Elle n'est ni extrême ni rigide. Elle oscille. Elle ajuste. Elle corrige. Elle cherche constamment un point d'équilibre dynamique. Pas un milieu immobile. Un milieu vivant. Le juste milieu n'est pas la moyenne. C'est l'ajustement permanent entre les forces. Ilia sentit alors toutes ses réflexions précédentes se rejoindre. Les fourmis. Organisation sans oppression. Les chiens. Loyauté sans soumission. La mygale. Sacrifice sans spectacle. Les lionnes. Solidarité sans discours. Les sociétés athéniennes. Expérimentation multiple. Les crises mondiales. Signaux de déséquilibre. La réparation avant la transformation. Condition préalable à toute évolution stable. Tout pointait vers la même loi. L'équilibre conscient. Il comprit que le principe fondateur n'était pas changer le monde, ni unifier l'humanité seulement, ni créer un modèle parfait de suite. Le principe était plus simple, plus profond. Rétablir la circulation harmonieuse entre toutes les composantes du système. Individus, communauté, institutions, économie, éducation, écologie. Un écosystème ne s'améliore pas en écrasant une espèce. Il s'améliore en restaurant les flux, en reconnectant les circuits, en limitant les excès, en soutenant les fragilités. C'est cela, la méthode. Non coercitive. Modulaire. Progressive. Compatible avec l'existant. Elle ne remplace pas. Elle rééquilibre. Elle n'impose pas une vérité. Elle restaure les conditions pour que la vérité émerge. Ilia ferma les yeux. Il vit l'Athénium comme un organisme immense. Des milliards de cellules. Certaines malades. Certaines saines. Certaines ignorées. Aucune inutile. Chaque voix compte. Parce qu'elle est un signal. Chaque idée compte parce qu'elle est une variation adaptative. Chaque culture compte parce qu'elle est une expérimentation. Chaque génération compte parce qu'elle est une transition. Le juste milieu n'est pas un compromis tiède. C'est l'endroit exact où la vie peut durer. Trop de rigidité, le système casse. Trop de chaos, le système se dissout. Entre les deux, la résilience. Il rouvrit les yeux. La solution complète n'était pas spectaculaire. Elle était organique.
Éduquer selon les aptitudes naturelles. Distribuer le savoir au lieu de le confisquer. Réparer avant de reconstruire. Favoriser la coopération plutôt que la domination. Limiter l'excès sans étouffer l'initiative. Ancrer la liberté dans la responsabilité. Tout cela n'était pas une liste. C'était une conséquence du principe unique, maintenir l'équilibre dynamique du vivant en y intégrant la conscience athénienne. Alors seulement, l'athénien cessera d'être une anomalie. Il deviendra un régulateur. Non pas le maître. Le gardien. Il y a compris enfin. L'athénium n'est pas destiné à conquérir la terre. Elle est destinée à apprendre à la stabiliser. Le sommet de l'évolution n'est pas la puissance. C'est la maîtrise de l'équilibre. Et dans cette vision globale, il n'y avait ni victoire ni domination. Il y avait symbiose. Une athénium capable de penser comme la déesse Turane et d'agir avec conscience. Le juste milieu n'était plus une idée philosophique. C'était une loi biologique devenue lucide. Ilia ne sourit pas. Il ne triompha pas. Il se sentit simplement aligné. Le principe était là depuis le début. Il reliait tout. Et il n'exigeait pas un monde parfait. Il exigeait un monde équilibré. Alors, pour la première fois, Ilia ne chercha plus à convaincre. Il chercha à incarner. Car l'équilibre ne se proclame pas. Il se pratique. Et dans le silence de la nuit mêlée aux lumières athéniennes, le vivant et la conscience semblaient enfin respirer ensemble.